Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser un pochoir, un mood board, pardon, sans pochoir, justement. Euh, je pense qu'on a toutes été débutantes, ou bien avec peu de moyens à consacrer pour nos loisirs créatifs. Et lorsqu'on veut faire des mood boards, mais qu'on n'a pas les pochoirs ou qu'on veut pas s'aventurer à masquer avec du masking tape, tout ça, on peut très bien le faire à main levée. Donc là, à cause de la luminosité, vous voyez pas grand-chose, mais en fait, au crayon à papier, je viens tracer toutes mes cases. Donc je le fais à main levée. J'essaye d'être plus ou moins droite, plus ou moins régulière. Après, l'inconvénient dans ce genre de création, ou du moins qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si on fait à la main comme je suis en train de le faire, soit on a le compas dans l'œil et on arrive à tout faire extrêmement droit, ou sinon il y aura un petit peu des loupés. Moi personnellement, ça ne me dérange pas trop. Des fois j'aime bien, enfin c'est pas que j'aime bien, mais ça me dérange pas s'il y a un léger décalage, limite faut mettre l'œil dessus pour voir le petit loupé. Et de toute façon, vous allez voir qu'à la fin de la création, je vais entourer de crayon noir toutes mes cases. Donc je n'aurai pas de soucis à ce niveau-là. Et une fois que mes cases sont toutes créées, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé les cases à partir de la planche de tampon et des pochoirs que je vais me servir pour embellir le mood board. Parce que des fois, en fait, je crée moi-même les designs de mes pochoirs, et des fois, ça correspond pas à la taille des cases. Donc là, je me suis dit, je vais faire le processus inverse. J'ai des pochoirs, je vais en utiliser un notamment avec des mots, qui va me servir de base pour créer des cases. C'est dans cet esprit-là que je suis partie. Donc je viens travailler ce mood board sur du papier Painton. Je ne sais plus le grammage. C'est pas la version lisse, c'est l'autre, le multi-technique. Et je viens utiliser des encres liquides, des encres aquarelles, de l'aquarelle liquide de chez Action, dans les tons bleu-vert. J'essaye de rester harmonieuse dans mes couleurs. Donc c'est de la peinture que je prends telle qu'elle. Je vais juste la diluer un petit peu à l'eau pour éclaircir le bas de mes cases. Mais sinon, ce n'est pas des mélanges de couleurs. Juste, j'essaye de réaliser un dégradé. C'est la seule chose que je vais faire. Et que ce soit pour la case verte que je suis en train de travailler ou la case bleue, en fait, j'ai des encres, des aquarelles pastel et d'autres non. Et en fait, c'est exactement la même tonalité, enfin la même couleur, mais une est version pastel, donc très très claire, et l'autre ne l'est pas. Donc ça, je vais m'en servir par contre pour réaliser le dégradé, et qu'après, à la base, à la fin de la case, pardon, là, je viens diluer le tout avec un peu d'eau pour rendre un peu plus de transparence et de légèreté à tout ça, à toute la création. Faut savoir que ces aquarelles, je les utilise très très peu. En même temps, je vous dirais, ça vaut son prix. Elles sont pas très très pigmentées si on les dilue. Pour faire des mélanges, c'est pas tip top. Mais pour faire des fonds,
là par contre, je dis: «OK, foncez-y, c'est, tip top, pour créer des fonds», comme là je suis en train de faire ou bien, d'abord on met de l'eau puis après, la couleur, il y a pas de souci, mais sinon, pas que je suis une grande spécialiste en aquarelle, mais personnellement, ce n'est pas celle que je préfère. Mais bon, je les utilise, principalement comme ça. Je m'en sers pas pour de la colorisation. J'ai beaucoup de mal à gérer, en fait, le fait qu'elle soit liquide, j'ai toujours, tendance à rajouter de l'eau. Donc le fait de rajouter de l'eau, ça va éclaircir la chose. Il y aura beaucoup, beaucoup moins de pigments, donc beaucoup moins de couleurs. Donc j'ai beaucoup plus de mal à fonctionner, avec celle-là. Là, j'ai essayé tant bien que mal, de l'utiliser pour, cette mise en couleur. Heu, à la caméra, vous avez un retour très, très clair. Je l'avais beaucoup moins, en vrai. Ça doit être, à cause de la luminosité, que j'avais mis, j'avais dû mal régler, excusez-moi, parce que le retour que j'avais, personnellement, il était beaucoup, beaucoup moins clair et là j'applique les couleurs que j'ai en version pastel. Donc comme vous pouvez voir, elles sont claires. J'aime bien ce côté léger, heu, qu'elles ont. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut arriver à juger la quantité qu'on met dans le pinceau de ces aquarelles liquides. C'est pas mon fort encore, c'est pour ça que je l'utilise pas très, très souvent. Heu, j'ai détourné une façon de les utiliser aussi, gardez-le en tête. J'avais acheté des sprays enfin des flacons vides, et je suis venue verser l'aquarelle à l'intérieur et comme ça me fait des petits sprays, d'encre, liquide, quand on veut faire, des fonds un peu plus patous, je dirais. Donc c'est une autre, utilisation qu'on peut avoir, pour ce genre, d'aquarelle-là. Donc là, je continue ma mise en couleur. Vous ne voyez strictement rien, comme couleur, mais j'ai utilisé le violet, pastel, donc j'essaye de mettre en couleur. Hem et ce que je vais venir faire, c'est vu que je trouve que ce n'est pas assez, contrasté, je vais venir utiliser le violet que j'ai dans la même teinte, mais qui n'est pas pastel, en fait et ça va rehausser, la pieuvre et comme ça, je vais pouvoir apporter un peu plus de contraste et d'ombrage, heu, au tamponnage et ça sera beaucoup plus lisible au niveau de l'œil. Donc je pense pas avoir mis toute la colorisation en vidéo parce que ça m'a pris quand même, énormément de temps. C'est vrai que ces derniers temps, j'avais délaissé l'aquarelle parce que justement, c'est une technique, qui demande du temps, heu, pour se l'apprivoiser, pour la dompter et c'est du temps que je n'avais pas forcément ces derniers temps. Et puis vu qu'il a commencé à faire très, très chaud et que je scrape, dans ma chambre qui est, sous comble, forcément l'aquarelle et la chaleur, ça fait pas bon ménage en général, bien que j'ai, une clim, dans ma chambre, ça l'aquarelle sèche très, très vite. Donc c'est un médium que j'utilise pas trop, trop en été, même si j'aime bien cela. Mais au moins ça m'a permis de ressortir mes feutres à alcool et de vous proposer, pendant ce temps-là, d'autres vidéos et il y en aura sûrement d'autres au cours de l'été. Heu, d'ailleurs, dites-moi si, vous aimez bien les petites vidéos, de mise en couleur au feutre à alcool en temps réel ou si vous préférez, que je fasse une version, heu
une grande colorisation par exemple, mais en version accélérée. Dites-moi ce que vous préférez ou si bien vous aimez les deux. J'essaierai de vous en proposer un peu plus régulièrement. Donc là, j'ai sorti 2 couleurs de Distress et je vous montre le pochoir que je vais utiliser, que je me suis moi-même créé et que ma scrap copine, Scrap Sandrina m'a gentiment découpé avec sa silhouette. Donc j'ai essayé de prendre un ton sur ton. Donc là, j'ai pris le Peacock Feather et le bleu, c'est le Salty Ocean, il me semble, quelque chose comme ça. Donc c'est parfaitement raccord avec les aquarelles que j'ai appliquées. Il n'y aura que dans les cases vertes que je n'aurai pas mis de pochoir, on va dire. Je n'aurais pas appliqué d'encre en poche à l'aide d'un pochoir. Je les ai laissées telles quelles pour pas surcharger la création et que ça reste quand même un peu lisible. Comme vous pouvez le voir, ma case du bas, le grand rectangle n'est absolument pas rectangle, il est un peu dodu, on va dire, sur le dessus. Je m'en suis rendu compte en utilisant ce pochoir-là. C'est pas très grave parce que, comme je vous dis, vous verrez qu'à la fin de la création, je vais rattraper tout ça, donc ça me dérange pas trop pour l'instant. Donc là aussi, j'utilise un pochoir que je me suis créé il y a pas très longtemps de ça. Et je vais venir appliquer par-ci, par-là. Je cherche pas à avoir forcément des motifs complets. Au contraire, si par exemple là le poisson n'est pas dans son entièreté, ça fait comme un effet de floutage, comme si ils étaient au fond de l'océan. Donc personnellement, ça ne me dérange pas trop. J'avais des tamponnages de ce style-là, des bancs de poissons. Mais je préférais avoir aussi des pochoirs, comme ça on arrive à avoir un peu plus cet effet flouté des fois qu'on veut avoir, qu'on a un peu plus de mal à obtenir avec des tamponnages. Donc là, comme je vous ai dit, je fais le contour de mes cases au stylo gel noir. C'est un stylo gel noir pailleté. C'est un lot de 12 stylos gel que j'ai trouvé il y a un bon bout de temps quand même déjà chez Tonton Ali. Et pour ce long qu'ils viennent de chez AliExpress, j'en suis très contente. J'en suis tellement contente que je les ai déjà achetés 2 fois parce que je les ai vidés. Enfin, ma fille m'a aidée aussi hein, à les vider complètement. Franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix pour le coup. Il fonctionne parfaitement. L'encre coule bien. En plus, c'est des pailletés, donc on voit bien les paillettes. Donc sur ce produit-là, j'en suis très contente. Et sûrement quand ils arriveront à la fin, je sais où les racheter. Donc une fois après avoir mis en couleur tous mes éléments, travailler légèrement le fond de mes cases, je passe à la mise en place de mes éléments. Et ça n'a pas été chose facile parce que on va dire que, comme d'habitude un peu, j'ai colorisé les poissons, tout ça, l'embellissement, à part les pieuvres, je vous dirais, sans trop réellement savoir où disposer les autres en fait. Ça a été un peu le souci parce que si on fait trop du ton sur ton, après on voit plus les poissons, donc j'ai été un peu embêtée à ce niveau-là. Mais je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. C'est une planche de tampon. Je ne me rappelle plus le nom. Si je me rappelle et que je le retrouve, je vous l'écrirai en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Je vous mets pas mal de liens en relation avec la vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, ça me fait énormément de plaisir de voir et de lire vos commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!